RMC, les grandes gueules veulent savoir. On n'avait pas le droit de se poser la question de savoir si c'était un acte de malveillance, un accident ou un attentat. Et je suis révolté que dans une démocratie comme la France, on en soit à ce point de pensée unique et d'incapacité à poser les questions et à parler librement. Il y a un doute. Et je le dis. Et tous les Français pensent qu'il y a un doute. Les GG veulent savoir si on a raison, comme Nicolas Dupont-Aignan, mais également Jordan Bardella, deux candidats aux européennes. On a le droit de s'interroger sur l'origine du sinistre, savoir si c'est un acte de malveillance, dit Nicolas Dupont-Aignan, un accident ou un attentat. Il y a un doute et tous les Français pensent qu'il y a un doute. Est-ce qu'ils ont raison de mettre ça sur la table? Alors, officiellement, on est parti sur la thèse de l'accident, pour expliquer il y a une semaine le feu de Notre-Dame. Pour l'instant, on n'a pas la cause réelle. Est-ce qu'ils ont raison, les deux candidats? Anas? C'est ce que je disais tout à l'heure en lien avec la question les attentats au Sri Lanka, c'est qu'on essaie toujours de trouver s'il y a moyen de gratter un petit pourcentage de plus pour les prochaines élections. Enfin, derrière, je sais pas, moi, la manière dont eux posent la question, je trouve ça assez malsain. Maintenant que... C'est-à-dire ils sous-entendent quoi? Oui, mais moi je pense qu'ils sous-entendent que déjà, il y a eu à un moment donné, il y avait une fake news qui se passait où c'était un pompier qui passait le long du balcon. On a dit c'était un gilet jaune. Et puis derrière, on a essayé de mettre parce qu'il y a eu aussi quelques églises qui ont subi quelques incendies aussi sur Paris la semaine d'avant Notre-Dame. Donc enfin voilà, j'ai l'impression qu'ils essayent toujours dans le lien de la christianophobie d'essayer de voir s'il n'y a pas moyen de rendre coupable quelqu'un. Maintenant, sur le fond, sur le fait est-ce qu'on a le droit de se poser des questions? Bien sûr que oui. On voit, je pense que la plupart qui avons vu cette interview de l'architecte, l'ancien architecte de Notre-Dame sur le plateau d'LCI, elle est assez édifiante. Moi, j'ai fait des études d'architecture aussi. Qu'est-ce qu'il dit, l'architecte? C'est vrai que, moi, j'ai fait de la mécanique des matériaux et c'est vrai que c'est assez particulier qu'une charpente comme ça en vieux chêne prenne feu avec une telle vivacité très rapidement comme ça. Donc on a le droit de se poser des questions. On a le droit de se poser des questions, mais pas d'instrumentaliser. Ils ont raison. Mais que ce soit Bardella ou Dupont-Aignan, on a le droit de se poser des questions. Je prends un exemple. J'ai entendu Jean-Marie Roy, qui est académicien, qui est déjà venu dans les grandes gueules, qui lui demande une commission d'enquête parlementaire sur l'entretien de l'ensemble de nos monuments. Et à partir de ce qui s'est passé à Notre-Dame. Donc, à la limite, c'est légitime de se poser des questions et qu'on puisse savoir vraiment ce qui s'est réellement passé et qu'il y ait une enquête approfondie. Sauf que Jordan Bardella et Nicolas Dupont-Aignan sous-entendent qu'il y a eu un attentat. Non, Dupont-Aignan est quand même plus prudent. Non, mais si on pose la question, on s'est tous posé la question le soir de l'incendie. On a tous pensé que c'était peut-être un attentat. Non? Non, mais... De toute façon, soyons honnêtes, on a tous pensé, on s'est tous dit, ça paraissait tellement dingue. Apparemment, on a la réponse. Pour l'instant, la piste privilégiée, c'est une piste accidentelle. Sauf qu'on n'a toujours pas la raison. On l'aura peut-être d'ailleurs jamais, parce qu'elle est peut-être partie en fumée, la preuve. Alors oui, 3 fois oui, on a le droit de se poser des questions. Il faut juste se garder de donner les réponses avant enquête. Mais oui, on a le droit de se poser des questions. On a même un devoir de se poser des questions en haut lieu et d'y répondre, parce que c'est le seul moyen de couper les pieds aux rumeurs, aux fake news, à tout ça. Voilà. Donc il faut vraiment que très rapidement on sache ce qui s'est passé. On mène une enquête. Après, j'entendais les 3 possibilités. Il disait acte de malveillance, attentat ou accident. Mais plus que ça, même en cas d'accident, il va falloir creuser. Parce que je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a un quotidien italien, un quotidien économique italien, qui le lendemain le 16 avril, donc dès le lendemain de l'incendie, rappelait qu'un universitaire qui s'appelle Paolo Vanucci, vous pourrez vérifier, avait écrit en 2016 un article où il mettait en garde, où il émettait l'hypothèse d'un incendie de ce type en décrivant vraiment la propagation. Et il disait, je cite parce que c'est vraiment, pour le coup, la concentration de poussière stratifiée au cours des siècles peut avoir un effet explosif, effet pouvant être activé par un court-circuit ou simplement par les fils électriques des systèmes d'alarme de l'échafaudage utilisés par les travaux de rénovation. Donc, on avait donc cet homme, Paolo Vanucci, universitaire, qui a écrit ça en 2016. Sachant que cet homme-là, spécialiste des questions d'ingénierie mécanique, avait été commandité par le CNRS. Mais que donc,
comment dire, donc ce rapport, c'était pas un rapport comme ça en l'air. On avait donc quelqu'un qui peut-être potentiellement a mis en garde sur ces risques-là. Donc je pense que même en cas d'accident, il faudra creuser parce que ces questions-là que l'Italie pose, la France devra se les poser aussi. Peut-être qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé et donc il y aura toujours un doute. Non, il peut y avoir une enquête claire, il y a l'enquête sérieuse et indépendante. Non, mais voilà. l'enquête, elle a commencé. Ils ont, dès le début, je veux dire, quelques heures après, les ouvriers étaient entendus, le chef de chantier. Bien sûr que l'enquête a lieu, mais de toute façon, on n'a pas toujours l'explication. De toute façon, il y a des défaillances. Enfin, apparemment, normalement, déjà pour accéder à la charpente de l'église, il faut être toujours accompagné par 2 personnes. Apparemment, ils mettent des combinaisons, même au niveau ils mettent des, comment dire, enfin, je trouve plus le mot, mais ils se couvrent totalement de la tête aux pieds pour pouvoir accéder. Il y a tout un système de surveillance incendie. Enfin, à un moment donné, il y a eu des défaillances parce qu'on apprend que les sapeurs-pompiers de Paris ont mis quasiment 40 minutes avant d'arriver sur le lieu de Notre-Dame. Ça montre à quel point déjà que le départ du feu, ça a été très tardif pour pouvoir prévenir les pompiers à temps. Et le fait que ça prenne comme ça. Enfin voilà, maintenant, moi je suis pas pour la théorie. Il y a une quarantaine d'enquêteurs. Moi, je suis pas pour la théorie. Je suis pas pour la théorie du complot parce que j'ai même entendu des gens dire c'est Macron, ça l'a bien arrangé de faire ça pour pas faire l'allocution. Non mais c'est vrai. Faut dire, il y a des débiles. Oui, mais bon, on peut le dire. Il y a des débiles quand même. C'est pour ça que je pense qu'il faut creuser et il faut pouvoir poser le débat très clairement parce que sinon ça me rappelle le 11 septembre. Le 11 septembre, encore aujourd'hui, il y a encore des personnes qui font des vidéos, etc. Il y a des groupements d'architectes, etc. Certains vont dire il y a eu de la nitroglycérine dans le bâtiment, d'autres vont te dire il y a eu un texto, etc. Enfin, on n'en sort plus. Donc, il vaut mieux faire une vraie enquête et mettre le clair. Il y a 40 enquêteurs. Bon, j'espère qu'ils vont y aller vraiment à fond. Non, mais à la limite, je trouve que la proposition de Roire, on a bien fait pour Benalla une commission d'enquête parlementaire. Pourquoi, quand même, l'entretien de l'ensemble des monuments? Je prends un exemple. La cathédrale de Beauvais est dans un état lamentable. On s'en occupe pas. Il y a toute une série qui dépendent actuellement de l'État. Je dirais de mais c'est pas historiques. tout à fait le même sujet, Jacques, parce que l'entretien des cathédrales, c'est une chose. Là, l'idée, quand même, Bardella et Dupont-Aignan laissent entendre que ça pourrait être une piste criminelle. Et bien sûr. Donc, moi, je trouve que ce qui est un peu dangereux, c'est de laisser entendre les choses sans avoir de preuves. Et donc, il y a un doute. Est-ce que vraiment c'est une bonne idée? C'est aux enquêteurs de répondre à cette question. Mais ils ont droit. Enfin, comment dire? Ils n'apportent aucune preuve et ils disent attendez, c'est peut-être criminel. Ils posent la question. Moi, que ce soit Jordan Bardella ou Jean Merguez, c'est la même chose. Les deux ont droit de se. Non, mais je suis désolé. Non, mais il y en a un qui sera député européen dans un mois. Et Jean Merguez, on ne sait pas qui c'est. Une tête de liste aux élections européennes, c'est pas pareil. Non, mais je veux dire. Dupont-Aignan, c'est un élu de la République depuis longtemps. Mon exemple. Mon exemple est provoque volontairement. C'est pour vous dire, on ne va pas dire que parce que la personne, elle est du Rassemblement national, elle n'a plus le droit de se poser des questions. Après, il fait de la politique. Ce sont des élus. Ce sont des élus, ils ont une responsabilité. De ne pas faire de politique. Donc ils instrumentalisent. Il fait de la politique. Ils instrumentalisent. Mais comme tous les politiques. Non, là ils instrumentalisent eux deux. Non, mais aussi. Non, mais moi, enfin, comment dire, il a le droit de poser la question parce que cette question, on peut se la poser aussi. Donc moi, ça me gêne absolument pas. C'est pas la même chose. Ce qui est gênant, c'est de lui faire son procès et de lui dire qu'il n'a pas le droit de poser la question. Non, mais c'est pas ça. On essaie de comprendre. Non, mais Fatima. Ses intentions. Oui, je sais ce que tu veux me dire. Tu veux me dire, est-ce qu'il instrumentalise? Mais je ne suis pas dans la. C'est pas ça, Fatima. La question, c'est pas. Il a le droit de poser toutes les questions qu'il veut. C'est pourquoi il pose cette question. C'est ça, c'est plus intéressant. Il pose cette question parce que derrière, il veut laisser entendre qu'il y a peut-être une piste criminelle qu'on veut taire, qu'on ne veut pas voir. Ben oui, bien sûr. Mais c'est complotiste ça, parce que ça rentre dans. Un peu complotiste. Ça rentre dans le truc. Faut pas se mentir, parce que il y a deux choses pour moi. Il y a le côté où peut-être on aimerait que ça soit Daesh qui revendique ou quoi que ce soit pour essayer de voir. Et la deuxième chose et la plus importante dans ce qui est dit, c'est la thèse. Non, mais je pense dans la tête de l'extrême droite de voir, de se dire, enfin à un moment donné, t'apprends Notre-Dame déclarée par Daesh, ils font 10 points dans les sondages le lendemain. Faut pas se mentir. Ça a toujours été comme ça. Il y a aussi une récupération sur ces trucs-là. Maintenant, sur la question complotiste, ça veut dire quoi de dire qu'on a un État qui couvre, etc. Ça veut dire que ça rentre dans ceux dont on dit des idiots qui vont dire c'est peut-être Macron qui a annulé. Et on croit que le gouvernement a mis. Vous posez la question à l'envers. C'est-à-dire que mais non, mais si, il
il met de la l'envers. suspicion Vous là-dedans. lui Voilà, il laisse reprochez- planer un doute. Bah Moi, oui, mais- moi, je suis opposant au gouvernement Macron ici, mais à un moment donné, on peut pas non plus Mais dire vous vous n'importe posez- quoi et vous de mettre posez une la suspicion question en à disant l'envers. le gouvernement, Si il vous va ne- brûler une charpente. Quoi. Enfin, je sais pas, faut- si tu ne veux pas que Jordan Bardella rattrape ça en posant la question, il faut que ce soit justement, c'est pour ça que je dis, cette question, elle doit se poser en haut lieu Mais et on l'enquête, y il y a répond. une enquête et en cours. Et il n'y a plus de débat. Ça veut dire que cette question-là, oui, donc on ne dit pas circuler, il n'y a rien à voir. On se pose la question, on fait une enquête, et puis c'est tout. À la place de reprocher à ceux qui posent la question de se poser la question, ça n'a pas de sens, on est d'accord. Et en plus de voir leurs intentions et de lire dans leur tête, ces intentions sont celles qu'elles sont, mais il a la même intention que n'importe quel parti politique. Il veut gagner. Oui, voilà, une fois Sur qu'on a le dit dos, ça, sur le dos de Notre-Dame. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Non, mais- Enfin, on a Donc c'est rien la dit. récupération politique. Il y a un compte rendu d'enquête, qu'on soit au courant, qu'il y ait des points d'enquête. Attends, pas en même temps. Il faut qu'il y ait un Jacques. suivi de l'enquête, qu'on soit informé régulièrement. Oui. Parce que regarde, il y a beaucoup d'enquêtes des polices, on n'a jamais le résultat. Oui, ça c'est très Ça, faut important. reconnaître, t'as c'est raison, ça. embêtant, c'est jamais. Oui. C'est jamais. Faut Ah, il y pas- a- Très Bah souvent, là, on a faut- le début de la question, mais jamais la réponse. Faut pas se mentir non plus. Ils savent très bien. Moi, je pense que ce n'est pas une histoire d'enquête. Ils veulent Oui. essayer de mettre les Mais pleins oui, phares bien sûr. tout de suite. Moi, j'ai une fois une voiture il y a à peu près 7 ans qui avait été cramée. Ça a mis quasiment 4 mois avant de savoir que c'est un incendie criminel, une bagnole. D'accord. Alors qu'on peut aller faire une détection rapide, voir s'il y a de l'essence qui a été jetée. Enfin, une charpente, vous croyez que ça va mettre combien de temps Mais avant ne serait-ce Moi, que je pense qu'on n'aura peut-être l'enquête jamais ait trouvé l'explication. les résultats. Enfin, il y a des Ça va être débris de partout. plusieurs mois. Ils le savent très bien. Donc Donc, si il on est joue pour sur ça. l'enquête, tout le monde est pour l'enquête, mais tu te tais, tu vas pas à RTL devant essayer de mettre un petit coup là-dessus, dire ouais, on nous cache des choses, Ouais. etc. Que les gens derrière ils disent ah oui, bah moi je le savais. Comme par hasard, ce Moi sont aussi, deux j'ai candidats. pensé que Macron nous cachait des choses là-dessus. Enfin et il y a un mauvais alignement de planète parce qu'on voit même la question des dons, etc. Comment ça s'est aussi retourné où au final tout est arrivé. On a l'impression que c'est vrai que le gouvernement, il y a un lien sur les dons, sur tout ça. Enfin, faut pas tomber dans ces théories folles, quoi. Bon, on attendra bien sûr les résultats de l'enquête en espérant qu'il y ait un jour une vraie, véritable explication.